Bonjour et bienvenue Zénab Alimatou. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cette capsule vidéo dans laquelle vous allez nous éclairer sur le sujet des mutilations génitales féminines dans notre contexte québécois-canadien. Alors, bonjour Zénab. Bonjour Christella. Bonjour Alimatou. Bonjour Christella. Alors, on va commencer avec la première question. Qui est Zénab? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi sa passion? Bien, merci Christella. Et Zénab Sangaré, coordinatrice au RAFIC, coordinatrice aux activités et à la mobilisation au RAFIC, aussi fondatrice du comité MGF qui regroupe plusieurs femmes. Okay. Et ma passion, c'est la justice sociale. D'accord, ça va bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Et toi, Alimatou, qui est Alimatou Ba et puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi sa passion? Oh, moi, c'est Alimatou Ba, comme tu l'as dit. Je suis membre du comité MGF du RAFIC. Okay. Et je suis aussi militante pour les droits des femmes. Donc, je m'implique dans différentes causes qui me tiennent à cœur, surtout la lutte contre les violences faites aux femmes, violences conjugales, mutilation génitale féminine. Et je milite aussi pour la parité, que ce soit en politique ou dans les espaces décisionnels. D'accord, ok. Alors, on va parler de mutilation génitale féminine, comme je l'ai dit. Alimatou, c'est quoi ta définition à toi des MGF? Comme j'aime le dire, pour moi, les mutilations génitales féminines, au-delà de la mutilation du corps, c'est une mutilation de l'âme. C'est un acte où on coupe les clitoris de jeunes filles pour avoir un contrôle sur leur vie, avoir un contrôle sur leur sexualité. C'est que avant même d'être des femmes, on les empêche de découvrir c'est quoi être une femme. D'accord. Donc, je retiens mutilation de l'âme. Oui. Et toi, Zéna? Je dirais que les mutilations génitales féminines, c'est l'altération des parties génitales féminines. L'altération des parties génitales féminines. Merci. Et Zénab, tu as fondé le comité MGF du RAFIC, tu en es la fondatrice. Est-ce que tu peux un peu nous parler des types de mutilation génitale féminine? Oui, bien. Ok. Au fait, conventionnellement, on peut citer 3 types de mutilation génitale féminine. Nous avons la clitoridectomie, qui consiste à enlever le clitoris. Nous avons l'excision qui consiste à enlever le clitoris, une partie des petites lèvres ou la grande lèvre. Nous avons le 3e type qui consiste à enlever le clitoris, une partie ou les 2 petites lèvres et fermeture de la grande lèvre qu'on peut communément appeler aussi l'infibulation. Il y a un 4e type non conventionnel qui regroupe toutes les autres types d'intervention chirurgicale génitale au fait, y compris les piercings, comme l'esthétique et tout. D'accord. Et vous êtes toutes les deux des militantes pour que ça cesse. Et est-ce que vous pouvez, Alimatou, est-ce que tu peux nous parler des impacts que cette pratique a sur les filles et les femmes qui l'ont subie? Oui, au-delà des impacts physiques où on a des saignements, on a des hémorragies qui peuvent même donner à la mort. Là. Okay. On a aussi les difficultés qui sont liées à l'accouchement et aussi le fait de vivre une vie sexuelle épanouie. Oui. Parce que les données ou les témoignages montrent que la plupart des filles qui ont subi l'excision ont rarement ou certaines n'ont jamais de plaisir. Donc on voit que le contrôle s'exerce, le contrôle sur la sexualité, ça fonctionne. Et aussi, j'aime beaucoup qu'on parle des impacts psychologiques, parce que c'est comme, dépendamment des expériences, moi je trouve qu'il n'y a jamais une expérience positive, là, qu'on coupe un peu, qu'on coupe beaucoup, peu importe le type d'excision. Pour moi, une fille qui a subi l'excision, elle se sent comme différente, elle se sent
elle se sent comme on a enlevé une partie de toi. Donc, que ce soit dans tes rapports avec les autres filles qui n'ont pas subi ça, ou quand tu vas chez le médecin, la plupart des filles des témoignages se sentent différentes, ont une mauvaise estime de leur corps. Et je pense que ça, même leur estime personnelle dans le long terme, c'est des conséquences psychologiques qui durent des années. Oui. D'accord. Zénab, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport aux impacts? Je pense qu'elle a presque tout dit, des conséquences physiques, surtout psychologiques, qui restent en toi toute ta vie. Hein, et les femmes, qu'on en parle ou pas, ça c'est comme une partie qui est enlevée. Elle l'a aussi signalé, c'est comme ton âme qui est partie. Et dépendamment d'une femme à l'autre, tu peux pas comme... on peut pas, toutes les femmes ne peuvent pas ressentir les mêmes conséquences. Hein. Il y en a qui peuvent avoir des infections multiples. Ça peut causer la stérilité chez certaines. Et on va même jusqu'à lier les fistules que beaucoup de femmes souffrent présentement en Afrique. Des fois, on va même comme lier ces fistules-là aux mutilations génitales féminines. Donc, les conséquences sont très, très énormes et néfastes pour la santé des femmes. Donc, on retient, comme tu disais, Alimatou, qu'on coupe un peu ou qu'on coupe beaucoup, ce n'est pas bon pour la femme. Non. D'accord. Mais alors, nous vivons au Québec, nous vivons au Canada. Pourquoi, à votre avis, il y a des femmes, même étant ici, qui ne veulent pas aborder ce sujet? Moi, je trouve que c'est un sujet intime, délicat et encore tabou dans les pays d'origine. Donc, c'est comme quand on arrive là, même s'il y a une liberté d'expression, même si on parle beaucoup, je dis que la parole est beaucoup libérée, c'est quand même un sujet très intime à aborder. Donc, mais c'est important pourtant d'en parler pour conscientiser la société d'accueil et surtout de faire une synergie d'action, parce que c'est comme quand on ne parle pas des souffrances de ces femmes qui vivent avec l'excision. Ici, les gens vont pas savoir qu'une femme, quand tu viens, que ce soit un gynécologue qui sait pas que tu as été excisé, il y a des remarques ou des soins que tu peux ne pas avoir parce que la personne n'est pas sensibilisée au fait des réalités des femmes avec l'excision. Par exemple, j'ai eu un témoignage d'une fille qui est allée voir son gynécologue. Le gynécologue était surpris qu'elle n'ait pas de clitoris. Il a même appelé son étudiant pour qu'il voit. C'est comme elle s'est sentie souillée, elle s'est sentie comme un sujet d'étude. Donc quand on en parle, on sensibilise et les professionnels et les autres femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Donc c'est là le RAFIC qui fait un travail extraordinaire auprès des professionnels, auprès des organismes pour montrer que cette réalité existe, que ces femmes qui vivent avec ces mutilations, elles souffrent et elles ont besoin d'aide. Exactement, merci. Oui, en plus de ce côté de se sentir jugée ou de se sentir incomprise, il y a le fait aussi que est-ce que les MGF c'est un sujet de discussion dans les pays d'origine, dans les pays excisants? D'accord. Non, je dirais que non, ça n'est pas c'est pas un sujet de discussion entre les filles excisées, qu'elles vont s'asseoir en groupe à discuter de ça. Et non, ça n'est pas un. Alors, quand tu viens ici et puis il y a des associations comme bien sûr je n'enlève rien aux pays africains ou aux pays parce que les MGF se pratiquent dans plusieurs pays maintenant, à part les pays de l'Afrique, on en trouve en Inde maintenant, même en Colombie, il y a des formes d'excision qui se pratiquent un peu partout maintenant, mais c'est pas un sujet de discussion. Alors tu viens au Canada ou dans un autre pays d'accueil où la liberté d'expression est là, tu es libre de parler de MGF, ça fait un peu différent. Tu peux être un peu gêné de discuter, de te sentir jugé ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est normal? Parce que est-ce que c'est le même modèle? Parce que chez nous,
dans son pays, le seul modèle, c'est les femmes excisées, peut-être, qui ont subi une forme d'excision. Mais ici, tu te poses la question, est-ce que ça n'est le cas ici? Oui, et pour rebondir sur ce que Zainab a dit, même dans le cercle familial, l'excision n'est pas sujet de discussion. J'ai par exemple le témoignage d'une fille qui a subi le pire type là, l'infabulation. Sa mère n'a jamais su. Tu sais, c'est comme même quand on t'excise, on vient, ta mère ne vérifie même pas si ça a bien été fait ou pas. Du coup, tu vis avec ces conséquences, tu vis avec ça, mais personne n'en parle. Donc, c'est comme quand tu arrives là, pour toi, c'est pas normal d'en parler, alors qu'il le faut, il faut en parler. Oui, je voulais juste ajouter qu'il n'y a même pas de discussion préparatoire dans ça, et c'est pas comme on vient te dire dans une semaine, tu seras excisé ou dans tel jour, non. Donc ça s'arrête là, tu viens et après l'acte, il n'y a pas de discussion, rien, c'est juste qu'on va t'apprendre comment se comporter dans la société. D'accord. Je dirais pas que c'est les bienfaits de la pratique, mais il y a ce côté d'enseignement-là que, en tout cas, est-ce qu'on va dire qu'il y a un atout? Je le dirais pas parce que je suis une militante qui est contre la pratique de MGF. Parce que je me dis que l'enseignement, on peut la donner dans d'autres circonstances, mais pas ça. Mais est-ce que justement, toutes les deux, vous êtes des militantes? Est-ce qu'en étant ici au Québec, au Canada, est-ce qu'on peut faire avancer la lutte? Oui, définitivement là, parce que comme tu l'as dit au début, il n'y a pas de statistique qui dit que l'excision se fait ici. Mais ces femmes qui sont originaires de pays où se fait l'excision, elles ont peur, elles ont la peur au ventre de retourner dans ces pays avec des filles qui sont nées ici et qu'on prenne ces filles pour les exciser. Même si le risque est faible, c'est quand même un risque qui existe et qu'elles sont inquiètes. Donc, pour moi, c'est un sujet que même si on est ici, c'est comme il faut se battre pour que sensibiliser. On peut avoir de l'impact ici comme dans les pays où se pratique l'excision. Juste le fait que nous, ici, en tant que militantes, on arrive à en parler, on arrive à vulgariser ses conséquences, on arrive à avoir des témoignages des filles qui vivent avec ces conséquences et qui s'en sont sorties et d'autres qui s'en sont moins sorties. Je pense que ça pousse des femmes qui vivent ailleurs, que ce soit en France, que ce soit en Guinée ou dans n'importe quel autre pays, Colombie, Inde, à voir que ces conséquences existent, que ces conséquences font mal et que des femmes qui osent en parler, je pense que ça va sensibiliser des mamans pour dire que je veux pas que ma fille plus tard, elle subisse ça, je veux pas que ma fille plus tard, elle vive avec ses impacts psychologiques et ses impacts physiques. D'accord, ok. Oui, je dirais que c'est vraiment moi pour mon militantisme, pour le militantisme de ce comité. Je dirais qu'on est vraiment, vraiment chanceuse de se retrouver dans un pays où le droit de la femme est respecté, vraiment, où la liberté d'expression, je vous dirais que nous, on a eu un financement qui est terminé sur 3 ans pour sensibiliser la population et les communautés concernées à cette pratique. Je vous dirais que ça a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt chez les gens, les professionnels de la santé, des services sociaux, et l'intérêt est là. On a une oreille qui nous écoute ici, qui nous écoute, et puis nous savons aussi qu'il y a une loi qui est mise en place qui criminalise la pratique des MGF. Donc, c'est bon, on est dans un endroit parfait pour sensibiliser les communautés concernées, pour sensibiliser aussi les professionnels de la santé, des services sociaux et toute la population en général. D'accord. On voit que ça fonctionne. À chaque 6 février, le RAFIC organise la journée, à l'occasion de la journée internationale zéro tolérance à l'égard des mutilations génitales féminines, plein d'activités où il y a plein de professionnels de la santé, des organismes communautaires
qui participent, on voit à chaque participation plus d'intérêt et plus d'avancées, plus d'actions qui se mènent en faveur des femmes qui ont subi ces mutilations. Oui. Donc, on voit que l'implication et que l'écoute est là et que ensemble on peut faire bouger les choses. D'accord. Oui. Et Madame Christella, si je peux me permettre, vous êtes un exemple ici. Oui, votre organisme, oui. Acte d'amour. Donc, ça veut dire on est tellement bien entouré. Il y a tellement d'organismes qui veulent s'impliquer dans cette lutte, dans la sensibilisation que on a les organismes des groupes de femmes, des féministes québécois, beaucoup d'OBN, elles, qui veulent s'impliquer. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là sur le plateau de Madame Christella, Acte d'amour. Merci Zénab. Donc, concrètement, si on doit parler des alliés, on pourrait parler des professionnels de la santé, des organismes communautaires. Est-ce que vous voyez d'autres alliés? Normalement, le premier là qui doit être là, parce que pour parler de sensibilisation, de tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait sur le terrain, ça prend vraiment un financement. Donc, l'allié principal là devrait ou doit être nos deux paliers de gouvernement, le gouvernement fédéral et provincial. Donc, c'est ça. Je veux vraiment qu'ils soient des alliés principaux là. C'est ça. Et moi, je veux dire que les hommes aussi, les hommes doivent être de grands alliés dans cette lutte, que ce soit ici, que ce soit dans les pays où on fait l'excision, dans les causes des femmes, dans la plupart du temps, quand les hommes sont sensibilisés ou quand les hommes deviennent des alliés, on voit que les choses avance aussi. Donc, surtout l'excision, dans certains justificatifs erronés, là, des causes des mutilations, on dit que c'est pour que les femmes, elles soient plus soumises, pour qu'elles soient vierges. Donc, le contrôle de la femme qui est l'objectif derrière ça, c'est au profit des hommes. Donc, quand les hommes sont des alliés, ils peuvent se distancier de ça. Ils veulent pas d'une femme qu'on contrôle. Ils veulent que la femme soit libre et de son corps, fasse des choix avec son corps, qu'on l'oblige pas. Dès que tu es petite, on te dit, on te contrôle pour un homme. Donc, quand les hommes sont des alliés, qu'ils montrent clairement qu'ils ne veulent pas qu'on contrôle quelqu'un pour eux, je pense que ça peut aider des familles qui continue à penser qu'il faut contrôler les femmes. D'accord, ok. Je vais aussi ajouter peut-être les communautés concernées, surtout. Oui. Il faut qu'elles s'impliquent dans cette lutte et pour elles que nous travaillons plus. C'est pour elles que je veux dire, les petites filles, les potentielles victimes, c'est pour elles que nous travaillons. Donc, il faudrait qu'elles s'impliquent. Ok. Ben ça, c'est une belle phrase avec laquelle on va terminer. Il faudrait que ces communautés s'impliquent et les femmes, nous sommes toutes solidaires, donc qu'on soit, on dit souvent coupé ou pas, mais c'est une violence qui concerne les femmes. Donc, je pense que toutes les femmes devraient se sentir impliquées. Alors, moi, j'ai plus de questions, donc notre capsule arrive à sa fin. Mais j'ai une petite surprise pour vous. Donc, je vais vous demander quelques instants et puis... Alors, Zénab Alimatou, donc notre capsule arrive à sa fin. Donc, j'aimerais vraiment vous dire merci d'avoir accepté de parler de ce sujet qu'on sait qui est très sensible et même tabou et délicat, comme tu as su le dire, Alimatou. Moi, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, comme vous le savez, cette capsule, elle se fait dans le cadre de la semaine des victimes et survivants d'actes criminels. Et c'est pas qu'on veut dire des mauvaises choses de nos pays d'origine, mais au Canada, la violence est un crime. Et toutes les violences faites aux femmes sont des crimes. Et pendant cette semaine, l'organisme Acte d'amour veut saisir cette occasion pour vous remettre un certificat d'appréciation du ministère de la Justice Canada parce que vous faites un travail formidable, un travail incroyable auprès des survivantes qui ont vécu l'excision.
Donc c'est pour ça que je vais vous remettre à chacune ce beau certificat d'appréciation du ministère de la Justice Canada. Et c'est pour reconnaître vraiment, encore une fois, le travail exceptionnel que vous faites. Peut-être que vous ne voyez pas les fruits que vous aimeriez voir, mais sachez que votre travail n'est pas invisible et que vous apportez beaucoup d'espoir aux femmes qui sont survivantes des mutilations génitales féminines. Oh, merci. Donc, je vais y aller avec Madame Alimatou Ba. Oh, merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de voir un certificat. Ça fait toujours du bien qu'on reconnaît le travail qu'on fait. Et je remercie beaucoup Christella pour l'invitation. Et je remercie aussi Zénab et je la félicite pour tout le travail qu'elle fait au RAFIC. Et là, Madame Zénab, on l'appelle Zénab. Ouais. C'est son petit nom qu'on lui a donné. Vraiment, Zénab, merci pour tout ce que tu fais pour les femmes. Tu es la fondatrice du comité mutilation génitale féminine. Et je te souhaite... je suis sans mots. Pas Merci Christella. C'est Zénab. Je suis pas tellement expressive. Je suis plus femme de terrain. Et je remercie beaucoup Christella pour cette reconnaissance. Je remercie le ministère de la Justice du Canada. Et je pense que je vais dédier ce certificat à toutes ces braves femmes qui sont dans le comité, Madame Alimatou ici, à toutes les autres femmes du comité MGF du RAFIC. Merci pour votre implication, le combat continue. Et Christella, merci beaucoup. Merci pour ton implication, vraiment. Avec plaisir. C'est ça. Merci. Donc voilà.